Au sens de la loi, une discrimination, c'est traiter quelqu'un différemment en raison soit de la couleur de sa peau, soit en raison de son handicap, soit en raison de son homosexualité, soit en raison de sa religion. C'est vraiment traiter quelqu'un différemment sur base d'un critère protégé par la loi. La loi prévoit 19 critères, je ne vais pas tous les citer ici. L'autodiscrimination est quelque chose qui est peu connu, c'est-à-dire que les gens sont tellement discriminés qu'ils n'arrivent plus par peur, et ce sont des barrières qu'eux-mêmes se donnent, pour se discriminer et s'estimer non capables parce que ça ne vaut pas la peine. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez rarement mis en évidence. Notre métier, c'est effectivement de recevoir des signalements et de traiter des dossiers. Nous mettons la priorité à essayer de trouver des solutions extrajudiciaires. Aller en justice, c'est parfois quelque chose qui est long, qui est coûteux, qui est incertain. Et parfois, il y a une double victimisation. Celui qui va en justice, il faut être costaud, etc. Tandis que si on essaye de trouver une solution par la conciliation, la médiation, des excuses, les gens sont satisfaits et ne doivent pas nécessairement obtenir la condamnation du méchant discriminateur. Et c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans l'idée de vouloir accuser quelqu'un en disant « vous êtes le méchant raciste et ça c'est les pauvres victimes », etc. Parce que, pour finir, on a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes, on fonctionne tous dans une société, vous comme moi. Et donc d'accuser quelqu'un d'être raciste, c'est pas comme ça qu'on rentre en dialogue, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors oui, il y en a qui assument des conceptions à caractère raciste, ça existe. Mais dans la plupart des cas, c'est des choses dont on n'a pas conscience et le travail que nous faisons, c'est essayer de faire prendre conscience de ces mécanismes qui peuvent mener à des discriminations. La législation contre les discriminations et de façon plus générale les politiques de lutte contre les discriminations sont plutôt orientées vers la réparation. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vécu une discrimination, qui vont porter plainte et qui vont pouvoir demander réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. Donc c'est une approche qui est plutôt réactive. Maintenant, l'idée aussi, c'est dans l'idée de la politique de lutte contre les discriminations, c'est d'avoir une démarche qui est en même temps préventive, en essayant justement de sensibiliser les employeurs, de faire des campagnes. On a vu récemment des campagnes de sensibilisation du public, d'affichage. Il y a des formations à destination des syndicats, des employeurs sur certaines thématiques pour essayer de faire en sorte justement de prévenir des comportements discriminatoires. Donc il y a toute une volonté en même temps d'aider, d'accompagner individuellement les plaignants, mais à côté de ça, de pouvoir avoir un impact un peu plus général sur le collectif.